Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, ce matin, vous revenez sur ce qui s'est passé la nuit dernière aux États-Unis. Débat Joe Biden, Donald Trump, une catastrophe pour Joe Biden. Les commentaires sont assassins après sa performance ce matin. Le ton est donné par le New York Times. Le quotidien proche du camp démocrate n'y va pas par quatre chemins dans un éditorial qui fera date. L'article est signé par le comité de rédaction. Il s'intitule sobrement « Pour servir son pays, le président devrait se retirer de la course ». La couverture de l'hebdomadaire Time Magazine est tout aussi explicite. Une seule couleur, rouge vif, un seul mot, panique, une seule photo, celle d'un Joe Biden de plein pied qui tend prématurément la couverture par la droite, comme s'il était perdu. Il ne reste plus que 4 mois avant le vote et, chez les démocrates, le duel sur CNN entre Trump et Biden a fait ressurgir une question. Peut-on le remplacer ? Alors comment y répondre et est-ce qu'il peut être remplacé, Gallagher ? Rien que le fait que la question soit posée, Ali, que les règles du parti circulent, que la notion de convention ouverte soit abordée, est un premier élément de réponse. La question devient vite, serait-ce raisonnable de le remplacer à ce stade de la course ? Et quels en seraient les avantages ? Trouver une figure aux capacités cognitives indiscutables et à l'énergie enthousiasmante qui redynamiserait une campagne qui vient de prendre un coup très dur ? Pourquoi pas ? Des noms circulent, celui du sémillant gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Quels inconvénients ? Ils sont tellement nombreux. Je m'arrêterai au premier d'entre eux. La manœuvre nécessiterait d'abord de recueillir le consentement de Joe Biden afin d'éviter un putsch qui ferait désordre. Il faudrait sans doute une intervention de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants pour l'en convaincre. Il n'y a donc plus personne pour défendre la candidature de Joe Biden, Gallagher ? Si, bien sûr que si, Marion. Officiellement, le parti est toujours derrière lui. L'ancien président Barack Obama lui a renouvelé son soutien sur X, ex-Twitter. Joe Biden lui-même s'est exprimé lors d'un rassemblement depuis. Il reconnaît ses faiblesses, mais défend sa candidature sur le thème « On ne jette pas à la poubelle 3 années d'un mandat marqué par un record de création d'emplois, une inflation maîtrisée et des lois clés adoptées juste parce que le président a raté un débat de 90 minutes ». C'est un argument aussi fragile que la santé du président sortant. En vérité, il avait une seule mission pendant ces 90 minutes de débat. Il ne s'agissait pas tant de promouvoir son passé récent que de rassurer sur son avenir proche, sur sa capacité à tenir 4 années de plus dans l'un des postes les plus exigeants au monde. Les républicains n'y ont jamais cru. De nombreux démocrates en doutent plus que jamais. Reste à mesurer ce que les indépendants et les indécis en pense désormais. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique. À suivre le grand entretien avec l'astronome Alessandro Morbidelli.